Salut tout le monde, c'est Neuf, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien, je pense que ça s'entend. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit monde qui se nomme architecture. Donc c'est mon petit monde où le chunk refuse de se charger. C'est un petit monde où à l'intérieur en fait, il va y avoir toutes mes constructions que je vais vous présenter. Sauf celle-ci bien sûr. Sauf celle-ci. Même si c'est moi qui l'ai fait. Bon, j'ai pas fait le pattern en lui-même, j'ai pas fait la forme. Mais par exemple, tout ce qui est bois, il n'y avait pas du tout de bois. Par exemple, le blanc, il n'y avait pas de blanc. Là, le bois, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas, là, le grand truc avec de la lumière. La paille n'existait pas. Tout le sol n'existait pas. Tout ce qui reste de cette construction, enfin de la construction originale, pardon, c'est le pattern, enfin en tout cas la forme du bâtiment et la pierre. Donc que ce soit la pierre qu'il y a ici ou la pierre qu'il y a là-bas. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel architectural pour savoir comment construire une montgolfière de style médiéval fantastique ou médiéval fantasy. Voilà. Donc un peu mon style d'architecture avec le 18e siècle, mais moins. Je suis plus sur tout ce qui est architecture médiéval fantasy. Donc on va tout de suite commencer. On se retrouve dès que j'ai le matériel qu'il nous faudra pour faire cette magnifique montgolfière. A tout de suite. Donc me revoilà avec ce dont on aura besoin pour construire cette montgolfière. Donc déjà on va s'élever dans l'air, sauf si vous voulez la faire au sol, mais ce serait assez bizarre. Donc attendez, je vais la faire plus haute que celle-ci. Touc. Voilà, donc vous posez un bloc. Donc ce bloc en fin de compte ça va être le bloc du sol. Donc du sol là où vous serez. Donc c'est à dire que juste en dessous vous allez poser une birch. Comment ça s'appelle, une birch wood slab, donc une demi-dalle en bois de bouleau. Donc c'est que du bois de bouleau qu'on va utiliser ici. Donc quand vous avez ce bloc là, vous allez faire une espèce de croix un peu bizarre comme ça, et vous allez remplir. Donc en gros vous allez faire un carré de 3 sur 3. C'est plus simple à expliquer. Ensuite sur le carré de 3 sur 3, on va mettre des escaliers en bois de bouleau. Donc un peu pour soutenir ce qui va être au-dessus, pour soutenir un peu les barrières, hein, on va appeler ça comme ça, un peu des barrières pour éviter de tomber ou éviter de je ne sais quoi, hein. Je sais pas ce que vous voulez faire. Alors slash time 70 s'il vous plaît, merci. Donc quand vous avez ça, vous avez juste fait ça, donc c'est l'endroit où la personne va se poser, il va pas aller dans le ballon, ce serait bizarre. Alors déjà on va commencer par faire les détails, comme ça on en aura terminé juste avec cette partie. Donc vous allez poser des trappes d'or sur les côtés, comme ça, pas au centre. Oula, dégage, pas au centre. Alors, à partir d'ici, vous allez compter 4 avec de la glowstone. 1, 2, 3, 4, ou avec un autre matériel. Hop, donc vous allez casser les 3 du dessous, et sous la glowstone, vous allez mettre une stone brick slab. Donc je vais vous expliquer pourquoi la glowstone. Donc autour vous allez mettre des escaliers en stone brick. Alors pourquoi de la glowstone? Parce qu'en fait c'est censé symboliser le feu, donc censé symboliser la lumière. Sauf que le problème c'est que avec ma montgolfière, le feu en fait il cramait le reste du ballon. Ah excusez-moi, téléphone. Bon, je vais pas le dire, mais téléphone de merde, voilà. Bon alors excusez-moi pour ça. Donc en gros je disais que la glowstone était censée symboliser le feu, sauf que le feu cramait le reste du ballon, et c'était grandement chiant. Donc, de ce côté, quand vous avez fini ça, en fait, vous avez fini la partie basse. Enfin non, on va le raccrocher, comme ça va être mieux, parce que sinon votre ballon va voler, et logiquement, le ballon doit rester accroché au reste de la montgolfière, en fait, parce que sinon le ballon va s'envoler tout seul, et le mec qui est dedans, il va passer un sale quart d'heure. Alors là, c'est à vous de choisir. Soit vous en mettez... bon, attendez, vous allez essayer de faire comme moi. Alors hop, vous allez mettre 4 barrières d'un côté, 4 barrières symétriquement de l'autre, 2 barrières d'un côté et 2 autres barrières symétriquement de l'autre. Quand vous avez fait ça, on va avoir besoin de blocs de fer. Alors pourquoi de blocs de fer? Parce qu'en fait au début j'avais mis de la laine blanche. Sauf que le problème avec la laine blanche, c'est qu'elle cramait directement. Et j'avais pas pensé non plus que les bouts de bois, les barrières, ça allait cramer aussi. Donc c'est un peu bête, mais je trouve que ça fait un style, et que ça différencie un peu les deux matériaux. Donc quand vous avez fait ça, vous allez en poser deux. Hop, comme ceci. Et ensuite, comme ça.
Voilà, donc c'est pas compliqué. Voilà, donc vous le montez de 1 et puis vous mettez des blocs autour. Ensuite, quand vous arrivez ici, alors on va tout de suite, je reviens tout de suite quand j'aurai le matériel qu'il vous faudra. A tout de suite. Me revoilà, donc j'ai le matériel qu'il nous faut. Ah mince, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc vous reprenez le fer, excusez-moi. Et là vous en posez un bloc là, et ensuite vous faites 1, 2. Voilà, comme ça. 1, 2. Voilà, ensuite à partir de là, on va devoir utiliser que de la laine. Donc vous allez en mettre une là et une là. Hop, hop, hop. Une là. Hop. Donc ici, il faut que ce soit plat. Ok, ici, il faut que ce soit véritablement plat. Hop, donc une ici et une ici. Voilà, donc quand ça c'est fait, on va un petit peu faire quelque chose qui ne se verra pas de côté. Donc en fait, il va y avoir ça, et ensuite il va y avoir directement la couleur. Donc on va faire comme ça. En fait, on va faire un peu le contour du dessus. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais ça se résume à ça. Donc le contour du dessus. Voilà. Hop. Touk, touk, touk. Avec de la laine blanche. Oula. Voilà. Et ensuite, avec ça, on va mettre à côté la couleur que vous voulez. La laine de la couleur que vous voulez faire votre ballon. Donc là, on s'attaque directement au gros du ballon. Donc on vient de terminer la zone la plus embêtante. Voilà, donc pour moi ici c'était la zone la plus compliquée. Donc ensuite quand vous avez commencé ça, vous avez fait la forme du ballon. Ensuite quelque chose de très important, ici vous allez poser une glowstone, une ici, une ici, une ici. Et ensuite avec ça, ça va en fait vous donner la forme du ballon. Donc ici vous allez en mettre, vous allez recouvrir comme ceci. Et ensuite vous allez mettre une là et une là. Donc ici ça va faire 3, 5, 3. Hop, 3 en dessous, 5 ici, 3 ici. Hop, 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 hop. Ensuite ici vous allez mettre 1, 1, 1, 1. Et en dessous, vous allez mettre 2. Touk, 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 touk. Donc quand vous êtes arrivé à ce stade là, ça va être c'est beaucoup moins compliqué. Ensuite vous allez mettre un morceau de laine dans le coin là et vous allez le monter et le descendre. Donc faites ça de chaque côté, donc ça va être complètement symétrique hein. Vous avez compris un côté du... Mince, qu'est-ce que je fais? Vous avez compris, vous savez faire un côté du ballon, vous savez faire tous les côtés. Donc quand vous en êtes à ici, vous allez faire 1, 2. En fait, vous allez combler de 2 au-dessus de ce qu'on vient de toucher, en fait. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hop. 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 Voilà. Donc, vous faites comme ça. Donc, ça vous donne un petit peu la forme. Et c'est ce qu'on va faire qui va nous donner le charme du ballon. L'arrondi, en fait, du ballon. Donc, hop. Ici, c'est vous pensez à recouvrir juste ça. Faire un espèce d'arc de triomphe un peu bizarre. Bon, l'arc de triomphe c'est pas franchement un bon exemple, je vous l'avoue. Hop, voilà, vous faites une espèce d'arche autour, je sais pas comment vous voulez la décrire. Voilà, donc ensuite quand vous avez fait ça, on continue le même étage en barricadant, en comblant avec de la laine. Et ensuite au-dessus, le dernier étage que vous faites totalement plat. Comme ceci, hop, et au milieu vous mettez une glowstone pour la lumière. Ensuite ici vous mettez une trappe d'or dans celle-ci, une trappe d'or dans celle-là, une dans celle-ci et une dernière dans celle-là. Alors vu comme ça, ça fait un petit ballon un peu assez joli, mais il y a quelque chose qui va donner encore plus envie de le regarder, ça va être ça. Ici vous allez descendre de 2. Ici de 1, ici de 2, ici de 1, ici de 2, 1, 2 et 1. Voilà. Donc déjà ici ça fait un petit peu plus joli. Et puis là on va accrocher des lumières. Comme ça va vraiment avoir une beauté tout à fait phénoménale, même si c'est pas du tout réaliste. Je vous l'avoue, c'est pas du tout réaliste. Mais ça fait vraiment un petit côté détail, lumière.
Surtout que cette montgolfière est très bien éclairée la nuit. Hop, donc tout à l'heure on va faire un time set 15 000. Voilà, donc on va faire un... Oula, bug de clavier. Time set... Non, je vous l'avoue, c'est pas de la faute de mon clavier, c'est la faute de mes doigts. Voilà. Time set 15 000, et puis donc là vous pouvez voir que le ballon est extrêmement bien... il est extrêmement bien éclairé. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fera drôlement plaisir. N'hésitez pas aussi à passer sur ma chaîne, à vous abonner, à en parler à vos amis, à partager, à me suivre sur Twitter. J'ai pas de page Facebook. Blablabla, je m'embrouille. Je n'ai pas de page Facebook, donc je pense pas que vous réussirez à me trouver, hein, je vous l'avoue. Donc voilà, voilà. Bon, à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.